Win, 3DT, CKT, LBN, secteur 20e. En fait, tout l'Est parisien, quoi. Du nord au sud. Je fais des tags depuis 1988, on va dire. Et je fais des lettrages depuis 94. Même si le premier que j'ai fait, c'était en 91. Mais j'ai vraiment commencé à faire des lettrages en 94, 95, quoi. Il y avait des tags devant chez moi, Boxer, Muck, entre autres. Et en fait, je sais pas, ça m'a tout de suite attiré. Je regardais tout le temps ces tags-là, je bloquais dessus. Et un jour, j'ai été prendre un marqueur dans une librairie, un Onyx noir. Et je me suis trouvé un blaze et j'ai commencé à faire des tags. J'ai tout de suite compris qu'il fallait son tag, qu'il fallait en mettre partout. Donc j'ai commencé à en mettre un peu à mon échelle de petit, on va dire. Et après, j'ai changé de nom deux, trois fois avant de trouver mon blaze Win, que je faisais avec un Y avant. Et de là, j'ai commencé à faire des tags dans la rue le matin, avant d'aller à l'école, genre vers entre 6h30 et 8h. Je prenais mes rollers, mes quads, et je tournais dans mon quartier en roller. Je sortais un peu aussi de mon quartier, j'explorais en fait. Et je posais des tags, c'était mes premiers tags que je faisais dans la rue. Et après, je suis descendu dans le métro avec 2 ou 3 potes d'enfance, Dany entre autres. Et là, on a commencé à faire des tags dans le métro, et on a commencé à faire des saut de rail, on faisait des premières classes. Des tags dans les entrées de tunnels, des allers-retours aussi au terminus sur la 6, sur la 10, sur la 5, sur la 7. Sur la 10, j'avais fait toutes les premières classes. À force de tourner sur cette ligne, en fait, j'avais tagué dans toutes les premières classes. Et c'est à cette période que j'ai pris mon premier serrage sur la 10 en station. C'était en mai 1989, je me rappelle très bien. Protection de Paris qui passe. Ils nous ont vus, hein. Ah oui, c'est ça, moi je les ai vus là. Après, je sais pas où tourner, quoi. Ça va le rideau. Je peux faire un joli truc dessus. Ok. Vas-y, viens. Pour les vrais passionnés du graffiti, je pense que ça peut apporter une stabilité d'en faire justement. Enfin, pour ma part, c'est le cas. Je me suis toujours recentré sur le graffiti quand je partais trop à droite ou trop à gauche, on va dire. Et donc, ouais, c'est quelque chose de bénéfique. Et ça te fait rencontrer des belles personnes, des sales types aussi, mais il faut tout, quoi. Et ça te fait voyager, bien sûr. Ça, ouais, tu rencontres des gens, tu explores, tu crées, Et en plus, si tu arrives à en faire ton taf et faire de la déco, ça peut être que bénéfique, quoi, je pense. Ouais, c'est une chance d'avoir découvert le graffiti quand j'étais petit. Quoi que je fasse dans le graffiti, du moment que je suis avec mes potes, je sais que je vais passer un beau moment. Après, quoi qu'on fasse comme peinture, voilà, c'est bien, mais c'est pas ça qui va changer le truc, quoi.
Ouais, ce que j'aime dans le graffiti, c'est quand on est une petite équipe et on pose des tags dans Paris, on se balade de rue en rue, de nuit ou même de jour. Nous, c'est plus de jour d'ailleurs que de nuit. Mais c'est ça que je kiffe. Moi, après, j'aime bien aussi les tunnels. Faire des tunnels, descendre et rester toute la nuit, à se balader, à poser des gueudas et tout. Ça, c'est pas mal aussi. L'ambiance de la scène graffiti à Paris, elle est comme dans toutes les grandes villes où il y a du graffiti, c'est qu'elle évolue et elle évolue, il y a du bien, il y a du moins bien, il y a du mauvais, mais c'est ça le graffiti. La meilleure époque, pour moi, il n'y en a pas, toutes les époques, elles sont bien. En fait, c'est juste, il faut savoir s'adapter à ces époques-là. Mais sinon, non, c'est vrai que quand on était jeune, on découvrait tout. Déjà, il fallait les plans pour pouvoir voler ton matériel. Puis il fallait aussi savoir voler, ce qui n'était pas chose simple dans certains lieux. Mais bon, il y avait quand même des bons plans pour péta sur Paris à l'époque. Aujourd'hui, tout est plus accessible. Avant, tout était plus difficile en fait. Mais j'aime bien cette époque parce que maintenant en fait tu peins dans la rue, trois quarts des gens ils passent, ils font c'est beau le street art alors que toi t'es en train de claquer un gros chrome. C'est l'époque qui veut ça quoi, c'est cool. Et c'est ces mêmes personnes pour la plupart qui appelaient les Condés il y a 20 ans quand ils te voyaient en train de peindre. En 1994, avec IS 3DT, on a fait Sarcelles-Paris à pied, une nuit par les rails, et on avait genre, je sais pas, 25 bombes, je crois, un truc comme ça. Et on a marché jusqu'à Paname et on a peint, enfin il faisait des graphes et moi je faisais les tags, lui faisait les lettrages et moi je faisais des tags partout. Et il y avait déjà des trucs bien sûr, mais il y avait encore des places, beaucoup de places vierges.
Et on est repassé quelques jours après pour prendre des photos. Et là, on a pu prendre des photos de certaines pièces et certains tags de la première génération qui avaient encore sur les rails. Ce jour-là, on avait fait Sarcelles, place d'Italie à pied. Et avec le temps, les graphes ont disparu et j'ai perdu toutes ces photos. J'ai toujours apprécié le style des CTK et je me souviens en particulier d'un graphe de bandeau hors contour noir. Et à la place du haut, c'était un cœur et c'était à l'entrée de la gare du Nord, sur les rails. Et ce graphe était incroyable. Et je me souviens en fait que quand tu prenais soit la D ou soit la B, tout le long du trajet, enfin une partie du trajet en fait, tu avais des lettrages de Motu, bandeau, boxer. La plupart du temps, ils étaient toujours en chrome et noir. C'était tellement abouti, c'était ouf pour cette époque. C'est ça qui m'a mis dedans en fait. Il y avait ceux qui les avaient fait entre Porte de la Chapelle et Porte d'Aubervilliers, avec les têtes de chiens. Il y avait 2 pits et un Doberman. Ça m'avait traumatisé quand j'étais petit. Tu te fais à chaque fois. Ouais. Если бы у вас появился шанс начать все сначала, вы бы непременно спросили себя, почему? Терпеть кровь, пот и слезы. Готовы на все. Il y a un truc que j'aimerais bien essayer, c'est faire une façade en rappel, comme les cordistes. Après, j'ai le vertige et je me dis, pris dans le truc de la peinture, ça pourrait vite disparaître et je serais concentré sur ma peinture et j'oublierais le vide et je pense que je pourrais faire un bon truc. J'ai bougé à l'étranger, en Europe, en Asie, au Canada. Après, pour moi, le mieux, c'est Paris. Ça reste Paname pour le graffiti. J'ai pas de lieu, de pays ou de ville en particulier où j'aimerais bien peindre. Je vais là où la vie me mène, en fait. L'Amérique du Sud, ça me tente très bien. Ouais, c'est un continent où j'aimerais bien bourlinguer. Depuis mes débuts, je me suis pris quelques serrages. Après, c'est pas ça qui m'a démotivé ou qui m'a empêché de continuer à faire ce que je fais. Les serrages dans le métro ont toujours été un peu plus tendus, on va dire, que les serrages dans la rue. En 1992, je me suis fait serrer dans une station en flagrant délit, en pleine nuit. Et là, les condés, ils sont arrivés. Ils m'ont marave. Et après, ils m'ont embarqué, ils m'ont mis en t-shirt et ils m'ont accroché avec des menottes à côté d'une fenêtre ouverte, en plein hiver, bien sûr. Donc j'étais congelé. Je me prenais des baffes de temps en temps. Enfin, voilà, ils se sont régalés, quoi.
J'étais jeune à cette époque-là, j'avais 16 ans. 17 ans. Ils ont prévenu ma mère. Ma mère elle m'a dit qu'elle voulait pas venir me chercher au poste. Donc je suis resté au poste toute la nuit. Et c'est le père d'un pote avec qui je m'étais fait serrer qui m'a récupéré, quoi. J'ai eu quelques coursades légendaires, comme on dit dans le graffiti quand même. Quelques bagarres aussi avec certains flics qui se prenaient pour des cow-boys et ils nous prenaient pour des petits taggers. On leur a bien montré que bon, on n'était pas que des taggers. Que ce soit joli. Mais si tu veux, après. Sean, Dusty, Mars, Mime, Skew, Batch, Hopper, TAP. Pour les 3 DT, CKT, LBN, UFC.